Nous sommes le 12 avril 2020. J'ai 29 ans et je suis prêt à tout pour réussir. La motivation, je n'en ai pas besoin. Je pourrais continuer nuit et jour s'il le fallait. Rien ne pourra m'arrêter parce que... Oh merde, 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 merde! Là, je devrais pas être en train de jouer. Ça fait 2 jours que je cherche un titre pour notre prochaine vidéo. Je vais réessayer. Certaines personnes pensent que la motivation est l'opposé de la flemme. Mais c'est faux. La flemme, tu en as besoin pour réussir. La motivation, ça viendra plus tard. Incroyable, n'est-ce pas? Vous verrez, tout ça prendra sens dans très peu de temps. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que la flemme est peut-être votre meilleure amie. D'ailleurs, une amie qui vous suivra absolument partout où vous irez. Mais bon, commençons par le commencement. Petit café. Donc, je disais, la chose dont vous avez besoin pour réussir, ce n'est pas de la motivation, mais de la flemme. Parce qu'être fainéant vous motivera à faire ce qu'il faut pour pouvoir être encore plus fainéant. Donc, la flemme, ami ou ennemi de la motivation ou vice-versa? On s'en fout. J'ai une meilleure question pour vous. Pourquoi est-ce que quelqu'un a eu l'idée d'inventer la voiture? Eh bien, je parie que cette personne en avait marre de faire 91 heures à pied, Paris-Lyon, pour retrouver sa bien-aimée. Donc il s'est dit, comment est-ce que je pourrais faire pour réduire les temps de trajet et y aller tous les week-ends? Elle serait tellement heureuse de me voir tous les week-ends. Et c'est comme ça que cette personne a eu l'idée d'inventer la voiture. Et de cette façon, il a pu réduire son trajet de plus de 86 heures, mesdames et messieurs, tout le monde en voiture! La première voiture n'a absolument pas été inventée comme ça, mais le fond reste le même. Et moi, par exemple, comment est-ce que tu crois que j'en suis arrivé là? Eh ben, c'est ma flemme qui m'a emmené. Et la flemme ne s'est pas contentée de m'emmener. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie car j'avais peur de mourir en travaillant pour un patron que je n'aimais pas, 5 jours sur 7, 8 heures par jour, avec seulement 4 semaines de vacances par année. Autrement dit, ma flemme m'a chuchoté à l'oreille « Sonny, quitte ton job ». Du coup, j'ai quitté mon job. Et ensuite, elle m'a chuchoté à l'oreille « Sonny, deviens youtubeur ». Donc, je suis devenu youtubeur. Allez, viens, on va se toucher. Vous l'entendez? Tout nu, s'amuser. Soit la flemme essaie de rentrer en contact avec moi. Chocolat dans le tiroir. Je l'entends me chuchoter des choses. Allez, un petit café de plus. Sonny, va sur un site de cul. Non. Bon, votre flemme ne sera pas toujours de bons conseils. À vous de faire la part des choses. Et entre parenthèses, ne quittez surtout pas votre job sans une vraie solution de secours. C'est parce que je m'inquiète pour vous que je vous dis ça. Mais bon, j'ai toujours pas de titre, donc je m'y remets. Alors, il me faut un titre. Je pense qu'en quelques minutes, ce sera réglé. One eternity later. Ça a l'air de rien, mais c'est fatigant de chercher un titre pour une vidéo. Sinon, rien à voir, mais vous n'êtes pas nombreux à avoir reçu un appel de ce genre dernièrement? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Oui, allô? Bonjour, c'est Monsieur Dubois. Bonjour, monsieur Dubois. Je vous appelle concernant la situation actuelle concernant le Covid-19. D'accord. Comme vous le savez, la situation s'est empirée. Nous avons donc dû prendre des mesures drastiques dans le but de stopper la propagation de cette pandémie. D'accord. De ce fait, je vous prie de ne pas venir au travail jusqu'à fin avril. Est-ce que c'est en ordre pour vous, Monsieur Cour? Oui, oui, c'est tout bon pour moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous soutenir dans cette démarche. Super, merci beaucoup, Monsieur Cour. Vous pouvez m'appeler si vous avez des questions. D'accord. Je vous laisse pour le moment. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, merci, au revoir. Yes! 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 C'est le début de quelque chose de grand. Ce n'est peut-être que quelques semaines, mais c'est plus que ce qu'il m'en faut pour me lancer sur mon projet et le mener à bien. Même si mon cœur est avec toutes ces personnes qui souffrent de cette situation, mon esprit, lui, sait qu'il est capable de transformer n'importe quel obstacle en opportunité. Ah merde, je suis toujours connecté. Bon bah, une petite dernière. Les gars, je suis de retour. Ouais, j'ai toute la journée, pas de soucis. Je suis derrière toi. Je te couvre. Imaginez vous réveiller tous les matins avec 86 400 € sur votre compte bancaire. Et qu'à la fin de chaque journée, tout disparaissait complètement, que vous ayez utilisé cet argent ou non. Et le lendemain matin, il y aurait à nouveau 86 400 € sur votre compte. Qu'en feriez-vous? Si je vous pose cette question, c'est parce que tous les jours, 86 400 secondes sont déposées sur votre compte de vie. À la fin de la journée, une fois que ce temps a été utilisé, vous recevez 86 400 secondes supplémentaires. La question c'est, est-ce que vous en faites vraiment ce que vous voulez en faire? Pendant que vous répondez à cette question, laissez-moi vous raconter une histoire.
C'est l'histoire d'un diable qui a pour but de mener l'humanité à sa perte. Un de ses démons lui propose une solution et lui dit « Patron, j'ai une solution. Je vais descendre sur Terre et tuer tous les humains. » Le diable répond « Ce n'est pas une bonne idée. Ils trouveront toujours un endroit pour se cacher. » Un autre démon propose au diable une autre solution et dit « Patron, je vais descendre sur Terre et tous les terroriser. Ils auront tellement peur qu'ils ne pourront plus rien faire. » Le diable répond « Ce n'est pas une bonne idée. Ils ont déjà développé la foi et savent se battre contre leur peur. » Le diable poursuit en disant « Écoutez, je sais exactement ce que vous devez faire. Vous allez descendre sur Terre et leur faire croire qu'ils ont tout le temps devant eux. Donnez-leur l'impression que la vie est éternelle et que la mort n'existe pas. Et c'est comme ça que vous mènerez l'humanité à sa perte. » Non! Merde, c'était juste un cauchemar. Détends-toi. Détends-toi. Faut que je me remette. Merde, maintenant j'ai faim en plus. Je sais. Si on me demandait ce que je préfère entre la bouffe et le sexe, ben je répondrais pas. Trop bon. Allez, cette fois, c'est reparti. Mais... Bon, je te laisse rentrer, mais tu me laisses travailler. Tu miaules pas et je te parle pas. Bon, juste un petit bisou. Oh. Cette fois, c'est pour de vrai. Bon, vas-y. Ah, c'est marrant, il est 11h11. Il n'y a personne à la maison, je t'attends toute nue. Merde, la voiture! Bon, Seigneur, ressaisis-toi. Ils ont besoin de toi pour leur apprendre la vie. Dans la vie, il y a ce qui vous rapproche de votre objectif et ce qui vous en éloigne. Tout ce qui vous en éloigne rentre dans la catégorie des distractions. Et cette catégorie des distractions se divise elle-même en deux catégories. Les distractions extérieures et intérieures. Éliminer les distractions extérieures, c'est la partie facile. Il va juste falloir vous débarrasser de votre besoin d'appartenance. Un besoin qui vous empêche en fin de compte d'être égoïste avec votre temps et votre attention. Et quand vous aurez atteint le stade où vous n'en avez plus rien à foutre de ce que font les autres et que vous arrivez à vous concentrer sans vous déconcentrer à cause de distractions extérieures, à ce moment-là, les gens vous appelleront l'oiseau perché, l'ermite, l'insociable ou encore l'introverte. Et ça, selon moi, c'est bon signe. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'appelle, donc je ne veux pas dire que c'est mauvais signe. La deuxième catégorie des distractions, c'est les distractions intérieures. Ça, c'est beaucoup plus dur à gérer. En gros, vous vous asseyez derrière votre bureau ou votre atelier, peu importe où vous travaillez, et à ce moment-là, comme par hasard, vous ressentez votre dos qui gratte, vous avez les jambes crispées, vous avez votre ventre qui vous dit que vous avez faim, comme moi juste avant. Et tout ça, c'est des distractions intérieures niveau 1. Le niveau 2, si vous résistez au niveau 1, vous allez être encore derrière votre bureau, du coup, vous avez résisté. Et à ce moment-là, vous allez commencer à ressentir des émotions. Moi, par exemple, à l'époque, quand j'essayais de travailler et que je résistais au niveau 1, au niveau 2, je devenais mélancolique parce que je repensais aux amours passés. C'est ce dont je manquais sûrement à cette époque. Actuellement, je suis plus en train de penser à des idées qui me rendent irritable ou frustré. Donc comme ça, c'est une émotion que je peux exprimer qui me permet de me libérer de la souffrance, entre guillemets, que je vis dans l'ennui de la tâche importante mais pas assez stimulante que je dois faire. Autrement dit, dans la vie, souvent les tâches les plus importantes sont les plus ennuyantes. C'est comme si vous voulez construire un château. C'est cool un château, non? Mais de poser toutes les briques une par une, c'est un peu moins cool. Du coup, encore une fois, les tâches les plus importantes sont souvent les plus ennuyantes. Sinon, il faut que tu comprennes que tu seras toujours en conflit entre ce que tu veux faire et ce que tu sais être le mieux pour toi. L'objectif, c'est de prendre le plus souvent la bonne décision. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est bien joli tes histoires. Mais t'as toujours pas trouvé de titre, non? Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là. Tu veux pas m'aider? Ouais, alors viens, on cherche de notre côté pendant 5 minutes, et après, on propose ce qu'on a comme idée pour ce titre. Ok. J'ai trouvé! Viens, on dit les deux notre titre en même temps, et on verra quelle est meilleure. Ok. 1, 2, 3. La vidéo la plus motivante de tous les temps. Mon titre est beaucoup mieux. Tu te fous de moi? C'est de la merde ce titre. Ah ouais? Ouais, c'est de la merde. Ah ouais? De la merde. Ah ouais? Ouais. Je crois pas que c'était trop putaclic de toute façon. Ah ouais. Je crois que c'est un peu emballé. Faut qu'on trouve autre chose. Bon, j'ai toujours pas mon titre, mais comme Tony Robbins l'a si bien dit, quand ce que vous faites ne fonctionne pas, ne changez pas votre objectif, changez votre façon de faire. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite. D'ailleurs, je vais maintenant vous partager une technique qui vous permettra de transcender le concept de la motivation et le concept de la flemme.
Et j'ai appelé cette technique la technique des 7 secondes. Si vous vous sentez coincé dans n'importe quel domaine de votre vie, ou que vous avez peur de commettre une erreur en prenant la mauvaise décision, vous allez kiffer. Faut juste trouver le truc. Cette technique se base sur une concentration détendue, un état presque méditatif. Mais ne vous inquiétez pas, vous devrez vous concentrer seulement 7 secondes pour commencer. Comme vous le savez déjà, les questions sont plus importantes que les réponses. Car les questions génèrent automatiquement et sans le moindre effort, plusieurs réponses potentielles. Ces réponses viennent de votre subconscient et sont envoyées à votre conscient afin que vous puissiez choisir la meilleure option. Mais avant ça, il faut comprendre que le but de toute forme de création est de laisser libre cours aux idées qui vous viendront. Je vais tout de suite vous montrer comment le faire. Mais dans votre cas, si après 7 secondes vous n'avez toujours pas reçu de réponse, recommencez l'exercice jusqu'à une dizaine de fois. Ce qui vous prendra moins d'1 minute 30. Et ce qui vous donnera sans le moindre doute, si vous le faites correctement, réponse à vos questions. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que votre cerveau est comme une pastille effervescente dans l'eau et vous propose constamment de nouvelles idées, que vous le vouliez ou non. L'objectif n'est pas d'avoir la science infuse, mais de poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est exactement comme ça que je vais procéder pour trouver un titre pour notre prochaine vidéo. En tout cas, je vais essayer. J'ai les yeux fermés. Je me détends. Et je suis prêt à trouver un titre. Quel serait le bon titre pour cette prochaine vidéo? Un titre. Je cherche un titre paradoxal pour surprendre mon audience à jamais. Le titre. Je vais te trouver. J'ai trouvé! La motivation, c'est de la merde! La flemme, c'est mieux!